L'affaire avec le trophée Selkie, c'est que c'est un trophée qui, normalement, euh, nécessite qu'un joueur bâtisse son dossier au fil des ans. Alors, le fait de gagner, c'est quand même un bond qui est appréciable par rapport à ce qu'on voit normalement. Puis ça, je pense que c'est tout à fait à son mérite. Alors, c'est un bel honneur pour Suzuki. Puis quand je parle de profil qui a été augmenté, mais quand tu vas aux Jeux Olympiques, que tu es utilisé à des fins défensives là-bas, puis qu'à la grandeur de la Ligue, tout le monde remarque le fait que wow, tu t'en vas vers une saison de plus de 100 points. Je pense que Suzuki a ouvert les yeux à beaucoup de monde cette année, puis ça a fait en sorte qu'on a étudié sa candidature à l'extérieur de Montréal avec plus d'intérêt et plus de méticulosité que par les années Ouais. passées. Martin, es-tu surpris? Je suis abasourdi, mon vieux, parce que Ah ouais. dans mon livre, Nick Suzuki n'est pas un attaquant défensif. Il joue même pas, il est même pas dans le top 4 d'utilisation en désavantage numérique dans son équipe. Regardez historiquement ce trophée-là. Puis j'enlève rien à Nick Suzuki. Là. Il y a 2 ans, il n'avait encore jamais terminé une saison dans les plus en passant. Puis je comprends, l'équipe a été en reconstruction et tout ça. Mais le trophée, la définition du trophée Selkie, c'est remis à l'attaquant qui excelle le plus dans les aspects défensifs du jeu. Quel est l'aspect le plus défensif du jeu dans lequel tu peux retrouver un attaquant dans une saison de la Ligue nationale de hockey? C'est en désavantage numérique. Je regarde là, 151 votes de première place puis 10 pour Anthony Cirelli. Je trouve que ça fait pas sérieux.